83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le député Edmond Agua lance un vibrant plaidoyer sur 3 fronts: la mise en œuvre des résolutions antérieures, la traque contre les terroristes et la protection de la faune africaine. Une délégation composée de 4 députés béninois conduite par l'honorable Edmond Agua a pris part aux travaux de la 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine au Maroc. Le chef de la délégation du Bénin à cette rencontre continentale a souligné l'importance de la mise en œuvre des résolutions précédentes tout en plaidant pour la protection de la flore et de la faune en Afrique. Après plusieurs participations consécutives, l'élu de la 10e circonscription électorale s'interroge sur la mise en œuvre des résolutions issues des sessions antérieures, fustigeant l'inaction de l'instance africaine face au terrorisme qui décime les soldats et citoyens béninois innocents. Permettez-moi de rappeler quelques résolutions adoptées lors des 81e et 82e sessions de l'UPA qui se sont tenues respectivement à Abidjan et à N'Djamena, chez vous. Lors de la 81e session à Abidjan, nous avons adopté plusieurs résolutions cruciales, notamment en matière de gouvernance, de paix et de sécurité, ainsi que sur le développement économique durable. Ces résolutions visaient à renforcer les institutions démocratiques et à promouvoir la coopération entre nos États membres. À la 82e session en N'Djamena, nous avions poursuivi sur cette lancée en abordant les thématiques comme les droits de l'homme, la justice sociale et les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Nous avons également mis en avant l'importance de la participation des jeunes et des femmes dans le processus décisionnel afin de garantir un avenir inclusif et équitable pour tous. Cependant, un constat s'impose. Si ces résolutions sont porteuses d'espoir et de progrès, leur mise en œuvre effective reste une interrogation. Quels mécanismes avons-nous mis en place pour assurer que nos recommandations ne demeurent pas de simples déclarations d'intention? Comment pouvons-nous suivre les avancées et évaluer l'impact de nos décisions? Il est impératif que nous, en tant que parlementaires, exigeons des rapports clairs sur l'application de nos résolutions continentales. Nous devons plaider pour que nos gouvernements respectifs consacrent les ressources nécessaires et aux besoins les législations adéquates pour garantir la mise en œuvre des décisions prises à ces sessions antérieures. Mon pays, le Bénin, est fier des avancées notables et significatives que l'Union parlementaire africaine engage depuis sa création dans la tenue régulière des assises continentales. C'est pour cela qu'il n'a jamais manqué ni cessé de payer ses cotisations et d'envoyer ses représentants à toutes les sessions et conférences programmées. Nous sommes encore, pour cette fois-ci, 4 députés béninois présents avec plusieurs autres fonctionnaires parlementaires béninois. Vous l'avez certainement appris via les médias que l'insécurité est sans cesse grandissante dans la sous-région ouest africaine et mon pays, le Bénin, est sérieusement confronté à la menace du terrorisme. Les djihadistes, ces individus sans foi ni loi, ont plusieurs fois endeuillé nos familles en tuant sans raison aucune plusieurs de nos vaillants soldats et des citoyens innocents à qui je rends pour l'occasion hommage en saluant leur mémoire. Il urge qu'ensemble, nous trouvions et proposions concrètement des solutions définitives pour traquer et arrêter ce fléau qui davantage prend de l'ampleur.
La préservation de la biodiversité en Afrique demeure aussi une cause majeure pour l'honorable Edmond Agua. Le promoteur du complexe touristique Agualand a convié les parlementaires ainsi que les États à lutter contre la déforestation pour la survie de la faune sauvage en Afrique, avec en prime le rappel historique de certaines espèces en extinction et celles sous menace pour lesquelles des actions s'imposent. Edmond Agua. Aussi voudrais-je souligner les menaces du changement climatique sur notre environnement à travers la destruction de la qualité de notre flore. Je voudrais particulièrement proposer qu'un regard bienveillant de l'UPA soit jeté sur la situation de la faune africaine, car beaucoup de nos espèces précieuses ont disparu à cause de la déforestation. Au nombre de celles-ci, nous pouvons citer les lions du Cap, les loups d'Afrique du Nord, les rhinocéros noirs d'Afrique de l'Ouest, le crocodile du Nil, le bubal, le puma de l'Afrique de l'Ouest et d'autres espèces animales en voie de disparition telles que les tigres de Bengale, l'éléphant de forêt d'Afrique, le lion, l'hippopotame, le chimpanzé, le pangolin géant, le gorille. Je lance un appel pressant pour la sauvegarde de notre faune. SOS donc. La biodiversité est un atout majeur pour l'Afrique, tant au niveau écologique qu'économique. Les écosystèmes riches en espèces contribuent aux moyens de subsistance de millions de personnes et jouent un rôle stratégique dans la résilience climatique. Il est donc impératif d'agir pour protéger ces ressources inestimables. La 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a mis en lumière les défis cruciaux que doivent relever les pays africains en matière de biodiversité. La délégation béninoise a plaidé pour une action concertée pour renforcer l'engagement des États membres et garantir un avenir durable pour la flore et la faune africaine, surtout que le mois de mai est consacré à la célébration de la Journée internationale de la biodiversité que le complexe touristique Agualand a abrité en semaine de la biodiversité du 21 au 24 mai 2025.